qu'est-ce qu'il fabrique? Tout le monde l'attend. Mais je comprends pas, il aurait dû arriver depuis longtemps. Oh, ça perd les popettes. Je vais être en retard encore une fois. Tonton! Oh! Oh! Oh, mais c'est toi, mon petit Paul. Oui, tonton. Mais je ne vois pas tes parents. Où est Bill? Oh! Ne me dis pas que tu es venu jusqu'ici tout seul. Si, comme un grand. C'est vrai? Oh, si tu savais comme je suis content de te voir. Tu voulais me faire une surprise? Oui. Tenez. Merci. Et maintenant, monsieur Henschik, architecte et constructeur de cette magnifique grande roue, va inaugurer notre phare. Allez-y. Viens ici, mon petit Paul. On va le couper ensemble. Oh. D'accord. Allez. Bravo. Félicitations, tonton. Ta grande roue est vraiment formidable. Ravi qu'elle te plaise. Permettez-moi de vous présenter un de mes plus fervents admirateurs, mon neveu Paul. Il est venu aujourd'hui tout seul pour assister à l'inauguration de la grande roue. Oh, tu es venu tout seul, sans tes parents, à ton âge? Eh ben, dis donc. Dis, tonton, est-ce que je peux faire un tour de ta grande roue? Mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, venez les enfants, on va tous y aller, je vous invite. Ouais. Oh, regarde, on peut voir la Chini ici. C'est vrai? Oh, elle a l'air toute petite, on doit être drôlement haut. Monsieur Henschik, vous êtes vraiment un génie, vous savez. Oui, c'est vrai. Mon tonton est le meilleur architecte du monde, je trouve. Tu as vraiment de la chance d'avoir un oncle comme lui. Oui, et quand je serai grand, moi aussi je serai architecte et je construirai des parcs d'attractions comme lui. Oh, c'était magnifique. Oh, hé, tonton! Oh. Ah. Non, mais regarde-moi ça. Je savais pas qu'elle était si grande, t'as vu? Et il y a un monde fou. J'ai jamais vu une foule pareille en ville. Oh, regarde, il y a ces deux petites chippies là-bas. Tu vas te taire un peu, oui, tu me casses les oreilles. Ah, mais pourquoi elle me tape toujours sur la tête? Parce que tu me déranges quand je pense. J'ai trouvé un plan génial. Viens, je vais t'expliquer. On va encore avoir des ennuis. Dis-moi, est-ce que ça te dirait que je te fasse visiter la ville aujourd'hui? Oh oui. Alors, en route. Yahoo! Allez voir, on croirait plutôt que c'est le père et le fils. Vous ne trouvez pas? Oh oui, tout à fait. Monsieur Henschik, monsieur Henschik. Filons d'ici. Oh, mais où allez-vous? La réception va bientôt commencer. Revenez, monsieur. Tu veux pas y aller? Pas question, je veux rester ici avec toi. Attention. Oula. Et tonton, t'as de la glace sur le nez? Hein? C'est vrai? Merci de me l'avoir dit, mais toi aussi tu en as sur le nez. Ah bon? Hein? J'en ai plus? C'était une blague. Allez, allez, plus vite mon garçon. Oh, oh, là, oh. Youpi, j'ai gagné. Je suis le premier. Moi je suis le deuxième alors. Non, t'es le dernier. Oui, mais si moi je suis le dernier, alors toi tu es l'avant-dernier. Oh, que la vie est belle. Et, tonton, Hmm? je voulais te dire que j'aimerais bien venir habiter ici avec toi pour de bon. Quoi? Tu veux pas? Mais le problème n'est pas là. Pense à tes parents, ils seraient bien tristes. Mais c'est pas vrai. Il serait même content.
Je compte pas pour eux, leur travail est plus important. Papa, tu sais, il paraît qu'elle est énorme, cette nouvelle grande roue. Qu'elle est plus haute que tous les immeubles de la ville. Alors je me demandais, quand est-ce qu'on irait la voir? Tu me l'avais promis, tu te souviens? Mais tu sais bien qu'on peut pas en ce moment, il y a les récoltes à faire. Mais tu avais dit qu'on prendrait une journée pour aller à la ville. Écoute, le maïs, ça n'attend pas. Quand on a commencé, il faut finir de le récolter en 2 ou 3 jours, pas plus. T'avais promis, t'as menti. Je pourrais jamais voir la grande roue de tonton, alors. T'es qu'un sale menteur. Ils sont vraiment méchants avec moi, tu sais. Ils m'ont pas tenu leurs promesses et je leur pardonnerai jamais. Mais dis donc, tu ne serais pas parti sans les prévenir, toi? Hein? Mais non, bien sûr, ils sont au courant. Ils m'ont dit que je pouvais y aller tout seul. Monsieur Henchick! Oh, Monsieur Henchick! Oh. Alors, les enfants, est-ce qu'elle vous plaît, ma grande roue? Oh, elle est formidable! On a déjà fait 3 tours dessus. Ah. Je suis ravie qu'elle vous ait plu. Au fait, votre secrétaire vous cherche partout, Monsieur Henchick. Elle veut que j'aille à la réception, c'est ça? Non, elle a dit que vous aviez un rendez-vous très important. Oh, zut, j'avais complètement oublié ce rendez-vous. Tu dois partir? Oui, nous devons discuter de notre prochain projet. Tu devrais rester ici à jouer avec eux. Je repasserai te prendre tout à l'heure. Comme tu voudras. Mais tâche de revenir vite. Oui, c'est promis. Rester en ville avec ton oncle? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que j'ai pas encore décidé. Quoi donc? Je vais peut-être rester ici avec lui pour toujours, comme si c'était mon papa. Oh! Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qu'il fabrique, enfin? Je vais aller le chercher tout de suite. Eh non, attends un peu. Tu sais, il n'est parti que depuis une demi-heure seulement. Il va revenir. Oh, j'ai une idée. Et si on allait tous manger une glace à la boutique? J'en ai déjà mangé une avec tonton. Ah bon? Et si on faisait la course sur la plage alors? J'ai déjà fait la course avec tonton. Ah, j'ai une idée. Est-ce que t'as déjà été voir les bateaux dans le port? Ah non? Bon, alors allons-y. Et attends. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je me disais que si tonton revenait me chercher et qu'il me trouvait pas, il s'inquiéterait. Alors, comment on pourrait faire? Oh, bon, d'accord, j'ai compris. Je vais rester ici pour le prévenir. Ah, c'est vrai? C'est vraiment très gentil de ta part. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Oh! Ça suffit pour aujourd'hui. La réunion est ajournée. Je préparerai tous les plans pour demain. Oh! Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Il se comporte de façon vraiment bizarre. Oh! C'est vous, monsieur? Oh. Où est mon neveu? Il est allé voir les bateaux sur le port avec Laurie et Patrick. Allons-y, alors. Vous vous sentez bien, monsieur Henchick? Vous êtes tout rouge, vous voulez vous reposer? C'est à cause du soleil. C'est curieux, vous savez. À chaque fois que je regarde le soleil se cacher, je pense à papa et maman. Mes parents n'habitent pas ici, c'est pour ça qu'elle vit avec son oncle et sa tante à la clinique. Oh, alors je serais comme toi si je décidais de venir habiter ici. Mais tu crois vraiment que tu peux décider d'une chose aussi importante tout seul? Oui, bien sûr. De toute façon, papa et maman travaillent mieux quand je suis pas dans leurs jambes, alors. Oh, Patty, Laurie! Tonton! Alors, mon garçon, est-ce que tu as été sage? Oui, mais t'es parti longtemps, dis donc. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Pour me faire pardonner, je te propose une petite promenade en voiture. Ah, chic! Vous voulez venir, les enfants? Oh, à vrai dire, il est un peu tard. Bah oui. C'est dommage. On viendra une autre fois. On y va, tonton? Oui.
suis un peu inquiet pour lui. Pourquoi? Ben, je trouve que Monsieur Henchik a l'air très fatigué. Tu sais, mon garçon, il va falloir que je téléphone à tes parents. Oh, c'est pas la peine. Et pourquoi? Ils risquent de se faire beaucoup de soucis si je n'appelle pas. Mais non, t'inquiète pas, ils savent que je vais bien. Parce que je leur ai déjà téléphoné tout à l'heure. C'est vrai, ça? Eh bien, tu as bien fait. Oui, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème et que je pouvais rester avec toi. Dis, on pourrait faire une autre promenade en voiture? Mais oui, bien sûr, pourquoi pas? Et puis, de toute façon, il faut rentrer. Il dort déjà à point fermé. Allô, oui. Oh, Bill, c'est toi. Hein, Paul, oui, bien sûr, il est ici. Quoi? Tu ne le savais pas? Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Mais non, je ne le savais pas. On se faisait un sang qu'on l'a cherché partout aujourd'hui. Enfin, bref, c'est pas grave. Dis-lui de rentrer tout de suite à la maison. Mais tu sais l'heure qu'il est? Il n'y a plus d'autocar pour rentrer. Non, écoute, calme-toi un peu. Oh là là, papa a l'air d'être très en colère. Et voilà, j'ai terminé. Ah, qu'est-ce que je suis fatigué. J'irai bien me coucher. Bonjour, tonton. Bonjour, mon petit. Tu te lèves avec les poules? Mais toi, t'as pas dormi du tout? Non, mais en général, je travaille beaucoup mieux la nuit, tu sais. Écoute, tonton, je voudrais te dire... eh ben... Non, rien, c'est pas grave après tout. Une minute. Je suppose que vous voulez faire un tour de grande roue, mais avec la queue qu'il y a, vous n'aurez jamais de ticket. Oh non, on est venu exprès pour ça. Rassurez-vous, rien n'est perdu, on va vous en vendre. Et vous avez de la chance, on vous aime bien. Pour vous, ça sera moitié prix. Oh, c'est vrai? Alors, ça vous intéresse, sortez votre porte-monnaie. Ouais. J'ai l'impression qu'on va faire des affaires énormes avec la combine. Tenez. Une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais de quoi je me mêle? Ces tickets que vous essayez de vendre sont des faux. Ah oui, est-ce que tu peux nous en donner la preuve? Parfaitement, on en a vu hier et ils sont complètement différents de ceux-là. Vous n'avez pas honte d'essayer de voler des pauvres enfants? Il faut vraiment être sans cœur pour leur voler leur argent de poche. Vous êtes des crapules. Entièrement d'accord avec toi. C'est une idée de mon frère, c'est une vraie crapule. Tu vas te taire, toi, espèce d'imbécile. Bon, et vous fichez le camp, on est en train de faire des affaires ici. Et quel genre d'affaires exactement, messieurs? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça commence à sentir le roussi. T'as remarqué, toi aussi? Allez, on décampe. Ils essayaient de vendre de faux tickets pour la grande roue à moitié de prix. Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse être assez méchant pour voler des enfants. Monsieur, je vous rappelle que nous avons un rendez-vous. Dis donc, ça te dirait de faire un petit tour de bateau après la réunion? Oh oui. Eh bien, à tout de suite. Au revoir. Oh, dis donc, t'as vu ça? Ils s'entendent à merveille, ces deux-là. On dirait le père et le fils. Ouais, ils s'adorent tous les deux. Tu sais, j'ai entendu dire que... Et continue. Ce pauvre monsieur Henchik a perdu un fils il y a longtemps. C'est vrai? Et ouais, et s'il était encore de ce monde, il aurait à peu près l'âge du petit Paul. C'est pour ça qu'il adore son neveu, je suppose. C'est affreux comme histoire, je peux pas m'empêcher de pleurer. Écoute, il est de notre devoir de faire quelque chose pour les aider. Pour les aider à faire quoi? À devenir père et fils pour de bon, qu'est-ce que t'en penses? Alors là, tu me surprends. Contre une somme rondelette, bien entendu.
Écoute, je trouve que t'es un peu trop exigeant avec ton oncle. Il est fatigué, tu sais. D'abord, ça ne te regarde pas. Mais c'est un homme très occupé, il a énormément de travail à faire. Si tu veux faire du bateau, on pourrait y aller avec mon père, il en a un aussi. C'est avec mon tonton que je veux en faire. Laissez-moi tranquille à la fin. Mais attends. Oh. J'ai du travail par-dessus la tête. Tu sais bien qu'il faut qu'on fasse la récolte de maïs le plus vite possible. Bah alors, c'est pas bien de rester tout seul dans son coin comme ça. Tu vas t'embêter. Mais qui vous êtes, je vous connais pas. Ça va changer. Nous sommes des agents de la firme internationale, tel père, tel fils. Oh, mais c'est Paul. Mais oui, pas toutes. Je me demande qui sont ces deux types avec lui. Moi, je trouve qu'ils ressemblent un peu trop à ces deux chats de gouttière. On devrait y aller. Mais on peut pas descendre en marche. On attendra d'être arrivé en bas, bien sûr. Alors comme ça, tu voudrais devenir le fils de ton oncle, Monsieur Henchik, c'est ça? Oui. Eh ben, rien de plus facile. On va te dire comment il va falloir que tu t'y prennes. Chic. Écoute bien, on a un plan. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Paul! Bon, écoute-moi bien, mon garçon, ne répète surtout à personne ce que je viens de te dire, hein, sinon ça ne marchera pas. Bon, je crois qu'il est temps de partir. Oh, regardez, il y a de l'argent par terre. J'en étais sûre. C'est encore vous. Mais on n'a rien fait, laissez-nous. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté, ces deux messieurs? Rien. Tu sais, on les connaît bien, ils sont très méchants. Ils m'ont rien dit. Oh, il ne faut pas leur faire confiance. Tonton! Alors ça y est, t'as fini de travailler, on peut aller en bateau? Non, écoute, il faut qu'on aille sur le chantier de notre prochain parc d'attractions. Mais tu m'avais dit qu'on irait faire un tour de bateau, viens! Mais enfin, laisse-le un peu tranquille. Il faut qu'il finisse de travailler avant, tu comprends? Non, je m'ennuie tout seul, je veux qu'il vienne avec moi. Allez, tonton, viens, s'il te plaît, viens! Paul, arrête, écoute, ça suffit. Non, je vais aller m'amuser avec mon tonton d'abord. Écoute, je pense que je vais être dans l'obligation de faire une petite pause. Ne cédez pas. Moi, je trouve que tout ce qu'il mérite, c'est une bonne fessée. Allez, viens, on va faire un petit tour sur la grande roue, d'accord? Oui. Il a un malaise. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait quelque chose. Tonton! Tonton! Oh là, je me croyais plus solide que ça tout de même. Mais vous travaillez trop. Non, c'est de ma faute, je t'empêche de dormir et de travailler. Oh non, tu n'y es pour rien. Tu sais bien que j'adore être avec toi. Écoute, tonton, je t'ai menti. J'ai pas dit à maman et à papa que j'étais ici. Je sais bien, je m'en suis douté depuis le début, mais j'attendais que tu me le dises toi-même. Allons, sèche tes larmes, maintenant c'est fini. Tu me pardonnes, tonton? Mais oui, bien sûr. Bon, eh ben c'est encore raté, décidément, on n'a pas de surprise. Hein? Oh, c'est vraiment chic, Tim, je trouve. Dire que je voulais lui extorquer de l'argent, j'ai honte de moi. Allons bon. Je vais retourner à la maison. D'accord. Oh, Papa! Bill! Tiens, c'est pour toi. Un bon épi de maïs pour te remettre sur pied. Oh, ça me rappelle pas mal de souvenirs. Un peu plus et j'aurai le mal du pays. Je suis sûr que ça va me requinquer. Ça t'apprendra à venir embêter mon grand frère. Mais il ne m'a pas embêté du tout. Merci, tu as bien fait de venir. On s'est bien amusé. Tonton. Tu es trop gentil. Papa, est-ce que vous avez fini la récolte de maïs? Pas tout à fait, ta mère y est encore. Et j'ai décidé que j'allais vous aider. Tu t'es bien amusé? Ah oui, surtout sur la grande roue. Tu devrais y aller un jour, c'est vraiment formidable. Qu'est-ce qui se passe? Et si on en profitait pour aller faire un petit tour, tous les deux? Ah, papa! Youhou!